On termine cette édition avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écranmobile.fr et vous nous apportez un regard sur ce business dans le monde du mobile. Aujourd'hui, on va particulièrement se pencher sur les lunettes connectées. Segment de marché en plein bouleversement, non ? Oui, effectivement, un segment qu'on va élargir aux casques et aux masques de réalité augmentée, de réalité virtuelle. En gros, tout ce qu'on se met sur le nez ou sur la tête et qui ressemble beaucoup au marché des smartphones il y a une vingtaine d'années. Tout le monde pressent que ça va être un marché absolument gigantesque, mais personne n'a encore trouvé le produit qui va séduire le grand public. On peut par exemple citer le groupe Microsoft, qui a essuyé les plâtres depuis quelques années avec le HoloLens, un modèle vendu à plusieurs centaines de milliers d'unités. Et ils ont annoncé il y a quelques jours, coup sur coup, l'abandon de la commercialisation du HoloLens 2, mais également l'arrêt du développement du HoloLens 3, qui devait être son successeur et qui a évidemment laissé tous ses clients dans l'expectative, à commencer par la puissante armée américaine qui avait signé un contrat de plus de 20 milliards de dollars avec Microsoft pour ce produit. Aïe, aïe, aïe. Et la tendance du côté d'Apple ? Alors Apple, on va bientôt fêter le premier anniversaire du Vision Pro, ce fameux casque de réalité mixte, cet ordinateur spatial d'Apple. Alors sur le plan technique, le produit paraît plus abouti, il est assez séduisant, il n'y a pas ce problème de mal de cœur qu'on pouvait avoir avec le HoloLens, mais évidemment le frein, c'est plutôt côté commercial, avec un produit qui est quand même vendu plus de 4 000 $, c'est quand même assez cher, y compris pour les fans de la marque Apple, et selon les prévisions d'IDC, il se vend moins de 100 000 unités de ce produit chaque trimestre, avec même des ventes qui auraient tendance un petit peu à baisser, et donc à moins d'une baisse drastique des prix pour la fin d'année, Tim Cook risque de ne pas atteindre son objectif de vendre un demi-million de casques dès la première année. Est-ce que ça peut refroidir les concurrents ? Eh bien, pas vraiment. On a une avalanche de nouveautés et de nouveaux produits qui arrivent dans les prochains mois. On pourrait commencer par le groupe Snap, qu'on connaît pour son application Snapchat, mais qui est également présent sur le marché des lunettes connectées avec les Spectacles, avec des petits appareils photo sur les côtés, et aussi avec les New Spectacles, un produit qui est plutôt destiné aux développeurs, mais qui permet de faire de la réalité augmentée. Alors, ils ont profité d'une conférence développeurs fin septembre pour dévoiler un nouveau modèle, un modèle plus compact que ceux d'Apple et Google, 226 grammes, une autonomie limitée de 45 minutes, mais surtout un modèle économique assez séduisant puisqu'il est loué, vendu en tout cas une centaine de dollars par mois aux développeurs, et ça attire pas mal de monde. On peut citer deux grands groupes qui ont décidé de travailler avec Snap, c'est Lego qui fait de plus en plus de jeux vidéo, et également Niantic Labs qui avait fait des jeux sur iPhone avec Pokémon Go. Et puis c'est un segment aussi qui intéresse beaucoup Meta, évidemment. Évidemment, Meta qui avait changé de nom il y a 3 ans pour mettre le cap sur le métaverse, mais qui parle paradoxalement un petit peu moins de réalité virtuelle et de plus en plus de réalité augmentée et de lunettes connectées. Grâce au succès des modèles lancés avec Ray-Ban, on parle de plus d'1 million d'unités qui ont été vendues ces dernières années. Et il y a une nouveauté évidemment à cette rentrée, c'est l'arrivée de Meta AI, l'intelligence artificielle qui va utiliser ce qu'on voit dans les caméras des lunettes, qui va interagir avec l'audio dans les branches des lunettes pour nous décrire notre environnement. Mark Zuckerberg a également profité d'une conférence développeur pour annoncer Orion. Alors ça va être un prototype de lunettes connectées qui va ressembler un petit peu au modèle de Snap. Il y aura de la réalité augmentée dans le champ visuel, mais c'est pour la fin de cette décennie, puisque le prototype a un coût estimé à peu près 10 000 $. Mais on sent que Mark Zuckerberg est très enthousiaste sur ces produits. Oui, c'est vrai. Alors, convaincant, nous verrons. Et on parle aussi de Google. Et oui, Google qui avait ouvert un peu ce marché il y a plus d'une dizaine d'années avec les Google Glass, qui avait été lancé par Sergey Brin, le cofondateur de Google, mais qui n'avait pas rencontré le succès, puis qui était assez déceptif sur le plan technique, avec une autonomie très limitée. Et grâce à une indiscrétion de Qualcomm, le fabricant des processeurs de la plupart des smartphones, il semblerait que Google s'apprête à revenir sur ce segment de marché en partenariat avec Samsung, donc des lunettes qui pourraient probablement ressembler à ce que fait Meta, avec des appareils photo, de l'audio dans les oreilles, et puis peut-être aussi quelque chose pour enrichir le champ visuel. Est-ce que ça représente aujourd'hui un marché important, les lunettes connectées ? Eh bien non, c'est un tout petit marché. On parle en centaines de milliers d'unités, mais on pressent tous que ça va devenir un marché gigantesque. Pour rappel, il y a plus de 6 milliards de personnes qui portent des lunettes sur Terre. En France, c'est les 2 tiers des Français qui ont des lunettes correctrices ou des lunettes solaires. Chez les plus de 65 ans, c'est même 90%. Il se vend à peu près 20 millions de paires chaque année, 40 000 par jour. Et donc, effectivement, on sent que ça va être un marché
absolument gigantesque. Et ce que tout le monde attend, c'est ce qui pourrait ressembler à un moment iPhone, le moment où un produit va arriver sur le marché d'ici 2 ou 3 ans, qui saura enfin séduire le grand public et changer notre rapport à la réalité. Peut-être qu'on a tous envie de se débarrasser de nos lunettes, au contraire. Bon, on verra ça. Merci beaucoup. En tout cas, on suit ces tendances du marché mobile avec vous, Jérôme Bouteiller. Je rappelle, vous êtes le fondateur d'écranmobile.fr. Merci encore et merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change, également en replay et en podcast. C'était Smart Tech et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.